L'interview matinale, première partie, mon invité ce matin, Christian Leduc. Christian, bonjour. Bonjour, Mathieu. Ça me fait très plaisir de te recevoir dans ce bureau. La dernière fois, c'était dans un studio. Oui, Tu n'étais pas tout seul. non, non, non. Aujourd'hui, tu n'es pas tout seul non plus, puisque tu viens avec ton deuxième album. Écoutez-moi. Oui, en deux mots. Écoute Et oui, et moi. C'est un jeu de mots. c'est un jeu de mots. Mm. C'est, c'est un jeu de mots, double sens, double envie, d'à la fois d'être. On écoute quoi en fait? On écoute le chanteur ou on écoute son émotion ou les deux en même temps? Bah, je crois que c'est les deux, en fait, hein. Ouais. Et puis, c'est aussi pour dire que c'est des chansons, c'est pas des musiques d'ambiance, quoi. C'est des chansons qui s'écoutent. Voilà, parce qu'il y a du texte et ça veut dire, enfin, j'espère en tout cas. Moi, j'essaie d'exprimer des choses. Donc, voilà, c'est des chansons qui demandent une écoute et pas juste un fond sonore. Ah ben ça justement, c'est vrai que la musique, mais un peu comme tout, elle sert de plus en plus, j'ai l'impression, de tapis sonore à notre vie, sans même qu'on fasse vraiment. J'ai l'impression qu'on pourrait nous insulter des fois dans les chansons, on remarquerait même pas tellement on fait autre chose. Mm. Cet album, c'est l'idée de remettre la musique au centre de la pièce, en fait, et de l'attention. Oula, c'est compliqué comme question, là. Ben, alors, ce que je te propose, c'est qu'on va commencer déjà par bah, te présenter aux auditeurs Oui, et aux auditrices. Donc, tu as démarré la musique, est-ce qu'on va dire un peu comme tout le monde, ou presque, en tout cas qui démarre la musique. C'est-à-dire, au départ, il y a une envie de dire des choses par la poésie, mais tu t'arrêtes pas là. oui, bah en fait, T'es ado, c'est ça à peu près? ouais, bah oui, à l'adolescence, bah, j'écrivais des poèmes, comme je pense beaucoup d'adolescents ou d'adolescentes. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, mais si je joue de la guitare et puis que je chante dessus, ça va faire des chansons. Donc j'ai acheté une guitare et puis avec quelques accords, pof, j'ai commencé à fredonner des mélodies et puis, voilà, et puis à faire ce qu'on appelle des chansons. Voilà. Et puis ça a duré pendant une bonne dizaine d'années où voilà, je créais des chansons comme ça. Je les chantais pour les copains, pour mes copines. Ça marchait bien. J'ai toujours été jaloux des guitaristes. Et alors, les Mais guitaristes en chanteurs, plus, je suis pas forcément un excellent guitariste. C'est surtout que ça fait très très longtemps que je joue de la guitare et puis que du coup, les gens ils ont l'impression, oh ouais, Christian, il touche à la guitare. Ben oui, mais non, ça fait longtemps que je joue de la guitare et puis que je joue régulièrement. Donc voilà, je me débrouille, on va dire. Voilà, je sais plus où on en était d'ailleurs du coup. ouais, tu parlais donc, tu jouais pour les copains, Oui, bah les oui, oui. copines. C'est là que j'ai réagi en tant qu'ancien chanteur de dire qui moi ne suis pas guitariste. Et je fais oui, oui, je suis un guitariste. Et on allait redévier encore de sujet. Et donc comment t'arrives justement à la bascule en fait, au point de bascule? C'est-à-dire arrêter de jouer juste pour les copains. C'est à l'occasion d'une rupture amoureuse où je me suis un peu replié sur ma guitare. Je l'amenais partout. J'allais chez les copains, je sortais la guitare, tac, j'écrivais des chansons. Et puis il y en a un copain qui m'a dit, mais bon, ça serait bien que tu ne les chantes pas tes chansons que pour nous, que tu montes sur une scène. Et bah oui, pourquoi pas. Et puis il m'a mis en contact avec une association qui s'appelle le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui organisait une fête et puis qui m'ont, comment dire? Qui m'ont auditionné, oui, si on peut dire ça, et qui m'ont dit: «Oh ouais, super et ben, hop, tu vas chanter pour notre fête» et ils m'ont parachuté en première partie de Lenny Escudero, voilà. Waouh! Et donc c'était, assez impressionnant. J'ai chanté pendant une bonne demi heure. Première scène, combien de Ouais. personnes dans la salle du coup? Je sais pas, il devait y avoir 300-400 personnes, quoi. Ah ouais. Ah oui, là c'est Ouais. pas la petite scène où tu démarres devant trois Ah inconnus oui, et la non, famille et les attends, copains quoi. ouais, même plus que ça et 500-600 personnes. Ouais, 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 oui, si, oui, oui, Lenny Escudero, oui, ça avait attiré pas mal de monde. Ouais. Et Et le track, ah bah oui, parce oui, que oui. Et puis en plus, t'es là avec ta guitare et puis juste. j'avais pas l'habitude de chanter avec un micro, moi. Je chantais comme ça dans ma chambre et Oui, c'est tout. complètement différent. Et T'entends un ta micro, voix. donc j'entendais ma voix dans les retours, et du coup, mon réflexe, c'était de me reculer du micro, alors que du coup, hop, la voix, elle perdait. Donc
sonorisateur, il est venu me pousser le micro pour que vraiment. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Ben j'ai reculé encore. Non mais j'étais pas du tout, j'étais pas du tout pro, on va dire quoi. Voilà. Mais par contre, eh ben cette demi-heure, elle est passée hyper vite. Ouais. Et je me suis dit, oh, puis en plus, c'était hyper intense parce que là, bon, faut se rappeler des paroles des chansons, des accords, pas se tromper, les gens, comment ils réagissent, machin, et tout. C'est une sensation très, très, c'est très intense, quoi, la scène, en fait. Ouais. Et, du coup, j'ai attrapé le virus, quoi. Je me suis dit, wow, ouais, mais j'aimerais bien recommencer, c'est trop bien, quoi. Ouais, Puis, après, de j'ai fait des monter. démarches pour, pour trouver des endroits où chanter, et puis dans des lieux de chansons. Et puis voilà, et puis bien des années plus tard, parce que là je faisais ça en amateur j'avais une activité professionnelle à côté. Puis bien des années plus tard, Tu faisais quoi, tiens, je suis curieux. je travaillais dans une administration. Ok. Et puis à un moment donné, j'ai fait ce qu'on appelle maintenant un burn-out. Ouais. C'était quand ça? C'est... C'était en 2006. Ah oui, ok, ouais. Et là, je me suis dit, bon bah là, non, là faut choisir quoi. Je peux plus Ouais. retourner dans cet ancien. Le Ouais. mot qui me vient, c'est mortifère, quoi. C'est vraiment très, voilà. Et donc, eh bien, c'est là que j'ai commencé à devenir intermittent du spectacle, en fait, voilà. Et tu arrives, du coup, ça arrive à s'enclencher, ça, parce que, bon, après, Ah bah, j'imagine. c'était pas évident parce qu'avant, j'avais la sécurité de l'emploi. Là, brusquement, je me retrouvais dans la précarité la plus totale. Et ouais. Et puis, à lancer un projet que je sais pas ce que ça va donner. Donc, j'avais plusieurs spectacles. J'avais ce spectacle avec mes chansons artisanales et rebelles. Attention. Et Ouais. puis également, j'ai monté un spectacle aussi avec des reprises de vieilles chansons que j'ai été chanter, beaucoup dans les EHPAD, par exemple, voilà, avec pas du tout mes chansons, mais des reprises de vieilles chansons qui sont de la génération des gens qui sont dans les EHPAD et des chansons pour leur faire plaisir, quoi. Voilà. Et tout Et ça, ça fait que je me suis pas trop mal sorti au niveau. Voilà, je roule pas sur l'or, mais j'arrive à vivre avec ça. c'est important parce que on n'est pas dans une époque, tu vois, tu parles de burn-out. Le burn-out 2006, c'est pas quelque chose qui est encore très, très entendable. Je n'ai pas souvenir, en tout cas. En tout cas, Mm, c'est les premières fois où on commence à se dire, ah, tiens, peut-être que le milieu du travail peut être vraiment maltraitant, en fait. mm. Ou perdre tout sens, ou des injonctions contradictoires qui font que tu vrilles, en fait. Parce Tout à qu'on, fait, ce mot-là, à l'époque, n'existait pas, en fait. c'est ça. Mm, C'est, aujourd'hui, on peut le qualifier, mm. mais, et on peut même s'apercevoir et presque oser dire un truc qui pourrait être un gros mot, c'est que je gagne moins bien ma vie, mais je la vis mieux. Et ça change beaucoup de choses. Tout à fait, C'est, tout à fait. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mm. Bien vu. et, Bien résumé. comme quoi, finalement, l'argent, c'est pas. Ah ben, on est dans une société où si on n'en a pas, c'est la grosse galère. Si on n'en a pas beaucoup, c'est la petite galère, mais c'est galère quand même. Mais c'est pas ça qui rend heureux. Et puis, je veux dire, je connais tellement de gens qui ont un boulot et dans lequel il faut le faire parce que il y a le salaire à la fin du mois, même s'il n'est pas terrible, mais qui sont pas à leur place, qui s'épanouissent pas dans leur activité professionnelle. Et ça, c'est triste. Moi, j'ai la chance depuis presque une vingtaine d'années de faire un métier où je me fais du bien, où je fais du bien autour de moi. C'est le Trop bonheur. bien. Moi, je souhaite ça à tout le monde, hein. Tu es là pour parler de ton deuxième album, Écoute et moi. Deuxième album, d'ailleurs, je te demanderai, en 20 ans, deux albums seulement, tiens donc. Mais on en parlera dans la deuxième partie. On arrive à la fin de la première partie de l'interview. On a parlé de l'argent, on a parlé du fait de répandre du bonheur autour de soi, de faire ensemble et de se soutenir les uns les autres. Est-ce qu'il y a une chanson qu'on pourrait écouter de ton album, justement, qui rejoindrait ces thèmes? Est-ce que tu as une chanson là qui vient sur son album que tu aimerais nous présenter, sinon? Oui, ouais, la chanson que j'aimerais bien présenter maintenant, c'est une chanson qui s'appelle Milo. Milo?
Ok, c'est la Voilà. cinquième, je vois. Oh, très bien, tout à fait. Oui, je l'ai devant les yeux, là. On va dire, je suis désolé, Christian, je t'ai vexé un peu puisque je n'avais pas encore ouvert ton album alors que tu avais fait l'effort de l'envoyer, de le déposer. Et j'en suis sincèrement désolé. On va Donc, écouter Milo. ouais, en 2 mots, cette chanson Ouais. parle euh, d'un, c'était lors d'une tournée en Bretagne où, voilà, dans un bar breton, sur un port, on a rencontré, Oui, oui, oui. il y avait un, On est dérangé par le téléphone dans un port breton, oui, et un bar il y breton. avait un bar breton et à l'époque, il y avait un copain là, Yves, qui jouait avec moi et on a rencontré quand on est arrivé dans ce bar, on a été accueillis, où on devait jouer le soir, on a été accueillis par un mec, on a cru que c'était le patron du bistrot, et en fait, non, non, c'était le pilier du bistrot. Ah, Et c'était un mec, dans la journée, quand le bar était fermé, il se baladait avec son. Il appelait ça un transistor de bière, en fait. Et ça ressemble à quoi un transistor de eh bière? ben, c'est un pack un pack de bière, quoi. Ah ouais, ouais, Sauf mais qu'il il c'est... tenait comme un transistor, lui, et puis c'était son transistor de bière, quoi. Et ce personnage, en fait, nous a expliqué que, bah, il était marin et qu'en fait, bah, il n'avait pas de quoi payer son emplacement du bateau dans le port parce qu'il sortait pas souvent parce qu'il picolait trop. Du coup, ils ont mis son bateau en cale sèche. Du coup, il a continué à picoler. Puis, voilà, il sortait plus en mer. Il est devenu un pilier de bistrot, quoi. Et puis, cette rencontre m'a inspiré la chanson Milo, la chanson du marin sans bateau. L'interview matinale. On continue avec donc mon invité Christian Leduc pour la présentation de ton deuxième album, Écoute et moi. Oui, en 2 mots. Voilà, en deux mots. Écoute et moi, ton deuxième album, on en parlait là, on a écouté un premier extrait, Milo, à la fin de la première partie de l'interview. Et un album, oui, je me posais la question, ça fait quoi, 20 ans aujourd'hui, quasi, Mhm. de vraiment où tu te consacres à la musique à temps plein, on va dire. Oui, 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 C'est ton métier, tout à fait. précieuse activité. Et précieuse pour toi, mais aussi pour pour ton public et pour les gens qui te rencontrent et te découvrent. Car oui, c'est indispensable au bon fonctionnement d'une société. Euh, et 2 albums en 20 ans, c'est un concept ou c'est que ça n'a pas pu... Non, c'est que en 2002, j'avais eu l'occasion d'enregistrer un album en public lors d'une tournée en Belgique. Ouais, ouais. Et puis après, ben voilà, ben j'ai continué avec ce CD. Et puis le temps est passé. Voilà. Puis j'avais d'autres chansons qui n'étaient pas enregistrées. Le premier CD et le stock est épuisé depuis Ouais. très longtemps. Et puis voilà, il y a des gens qui me disaient: «Ah, t'as pas de CD à vendre, dommage.» Et voilà, donc l'idée est revenue, le temps que de mettre ça en place, et puis ben voilà, c'est arrivé maintenant. Et il y a quand même 19 chansons Ouais. sur ce CD. Je vois 20... Il y a 20 pistes, mais l'avant-dernière, c'est marqué préchauffage du rappel. Et Ouais. c'est, ben, voilà, Faudra écouter. les gens qui l'écouteront, ils découvriront ce que c'est, ce préchauffage de rappel. Parce que c'est un album qui a été enregistré en public, chez l'habitant. D'accord. Ouais, chez des personnes qui habitent dans le sud Gironde, Marie-Ange et Jean-Paul, à Escaudes, et qui ont une salle à manger, une petite salle à manger, qui était archi comblée avec, archi comble avec une trentaine de personnes. Ils ont invité leurs voisins, les amis, et puis moi. Puis voilà, puis j'ai chanté mes chansons et il y avait un sonorisateur qui était là, qui a capté. Il y avait donc, bah, je vais le citer, hein, Tom Gaillet qui a fait l'enregistrement, qui ensuite a fait le mixage. Ouais. Il y avait également Jean Quinsac qui a filmé, qui a fait des vidéos et des photos. Et puis par la suite, parce que ça s'était enregistré en septembre 2021, donc c'était il y a 4 ans, Oula, qu'est-ce qui a fait que... eh ben, qu'il a fait que justement, il y a plein de gens avec qui ont travaillé, des professionnels avec qui j'ai travaillé. Sauf que moi, bah, je ne suis pas, comment dire, réalisateur de CD à temps plein. À côté de ça, il faut que je fasse des concerts, il faut que je fasse des chansons, etc. Donc, j'ai un calendrier qui est bien chargé.
Et puis toutes ces personnes-là également ont des métiers qui sont Oui, il faut arriver à croiser donc tout le arriver monde. à se croiser. Tom, il habite en Charente, donc pour se voir, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, je tenais à bosser avec lui parce que c'est vraiment un Tom, il super fait projet. quoi, lui? Eh ben, il a fait l'enregistrement et le mixage. Oui, voilà. Tom Ouais. Gaillet, je sais plus si je l'avais dit. Oui, tu avais dit Tom Gaillet pour l'enregistrement, j'avais pas fait Voilà. attention. Et et puis ensuite, il y a Yann Pilas qui a fait la masterisation et le DDP. Ça, c'était pour tous les aspects sonores, en fait. Ensuite, eh ben, la réalisation de la pochette, il y a Ginès Maldonado qui est un homme de culture. Il a fait plein de choses. Il est, il est dessinateur caricaturiste de grand talent. Et il habite dans le Lot-et-Garonne et il a Ah, fait le dessin et les illustrations de la pochette. Il y a son fils Pablo qui a fait le traitement d'image. Il y a ensuite Marie Mignano qui est graphiste et peintre également, qui a fait le graphisme et la mise en page de la pochette et du livret. Et puis ensuite, je me suis rapproché d'une société qui s'appelle MPO, et avec la conseillère commerciale qui s'appelle Peggy Vauchel. J'ai eu du mal à trouver une société qui presse des CD en France. Ça n'existe plus. ah bon? Ça n'existe plus. Il y a plein d'endroits où on peut contacter en France pour réaliser des CD. Ouais, Sauf qu'il les sous-traite, dans le meilleur des cas, en Pologne, ou sinon, on ne sait pas où, à Taïwan, ou je ne sais d'accord. où. Ah oui. Ça se fait plus en France. Les vinyles, ça se fait encore en France, mais les CD, j'ai trouvé que cette société MPO qui le fait, qui est basée en Mayenne, et qui donc m'a fait un superbe travail avec aussi bien au niveau du pressage que de l'imprimerie de la pochette et puis du livret. Livret qui est un livret en accordéon, parce que comme je joue de la guitare, Oui, ça me alors, permet de faire un petit orchestre. c'est Pour ça, ne dire une tu me connerie. disais ça. Et le livret qui, quand on le déplie, du coup, fait 1,20 m. Oui, oui, voilà, ouais. Voilà. C'est tout à fait. Et là, j'ai presque pas assez de bras pour le déplier. C'était important de sortir un CD, pas juste sortir un disque en fait, sortir un CD, un objet, un album avec un livret, une couverture, un effort sur le visuel. Oui, 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 c'est important, oui. Oui, qu'il y ait un objet qui est. Moi, je regrette un petit peu aussi. Bon, Oui, ça coûte beaucoup plus cher, mais le vinyle. les vinyles, Oui, l'espace pour s'exprimer visuellement était beaucoup plus grand, quoi. Le CD, c'est déjà tout petit. Après, quand on est sur des plateformes et compagnie, bah là, il y a plus rien. Il y a juste le son, et puis en plus, c'est des plateformes où les gens vont zapper d'un truc à un autre. Après, chacun a la démarche qu'il veut par rapport aux musiques, mais moi, cet album, il a comment dire, un ensemble. C'est un concert qui a été enregistré, en fait. oui, De parce la que première c'est ça. Tu chanson à disais la c'est enregistré dernière. chez l'habitant, donc c'est un enregistrement live. Voilà, c'est un enregistrement live, et puis il y a une seule prise, hein. C'est-à-dire que, Ah oui, il n'y oui. a pas de triche quoi. Ah non, non, c'est-à-dire que ben, on a pu un peu corriger différents trucs au niveau du son, des machins, mais il n'y a pas eu, il y a pas de re quoi. Et c'est toi qui as proposé de faire un live parce que Oui, oui. c'est aujourd'hui, ça pourrait être beaucoup plus confortable. Et puis l'oreille du public est habituée à la perfection numérique, mécanique de tous ces plugins qu'on prend, qui recalent, qui machin, qui bidule. On fait 40 000 arrangements, 10 milliards de pistes. Mm. Enfin, Tout à fait, sauf que je me dis, là, c'est guitare-voix dans un studio, je pense que ça serait très froid. Alors que là, eh ben, il y a toute l'énergie de la scène. Il y a les défauts qui sont liés au fait que c'est en public et puis que bah, il y a des accords qui sont pas forcément super bien plaqués ou des choses comme ça. Mais ouais. il y a toute bonjour le téléphone. Il y a toute l'énergie du public qui est là et puis de l'énergie de la scène, quoi, et puis qui apparaît vraiment sur le CD. Après, je pense que Tom, Yann, au niveau du son, c'est des orfèvres. Enfin, tous les gens qui ont bossé avec moi sur ce projet, c'est vraiment des orfèvres. Ils ont amené le meilleur de leurs compétences. Et là, le son, enfin, bon, après, les éditeurs, ils vont juger, hein, mais moi, je trouve qu'il est nickel, quoi. Par un enregistrement live, moi, je suis bluffé, même. Ouais. Ah oui, oui, ouais, ouais. Moi, je kiffe. Là, j'aime beaucoup mon CD. C'est cool. Non, mais c'est cool parce que ça sort un peu des fois de certains musiciens ou certains artistes, même avec leurs œuvres, qui ne sont jamais satisfaits ou toujours dans la recherche d'une perfection qu'on peut de toute façon pas atteindre.
Non, et puis il y a le côté humain qui est important. Ouais, Parce que, voilà, c'est vrai que les sons déjà décédés par rapport au vinyle, c'est déjà beaucoup plus froid. Mais voilà, un enregistrement en public, il y a le côté humain, quoi. Et il y a des moments, on entend un petit peu les gens qui chantent et tout, et puis non, ouais, voilà, il y a une énergie qui est là que j'aurais pas eu en studio. en parlant du côté humain, justement, sur la couverture de ton CD, il y a une foule. Il y a évidemment le chanteur, il y a toi qui es là bien. Avec mon en- petit chien. Hein? Oui, oui, il y a mon petit chien juste devant là, Ah petit oui! chien noir, oui. Donc voilà, t'as toute l'équipe. Ben, exactement. Et à un moment, je te demandais pendant qu'on préparait cette interview, tiens, quand tu regardes le monde aujourd'hui, qu'est-ce que tu, quand on est, quand on est dans une expression artistique, c'est qu'on a une sensibilité aussi au monde. On peut pas, quoi qu'on en dise, on n'ignore pas le monde qui nous accueille. Et tu me disais, ouais, comment, je te posais, il est comment ce monde? Tu me disais, il est malade. J'aime bien malade parce que tu l'as pas dit avec il est malade. C'est il est malade, comme une envie de le soigner, en fait. Et je te demandais, mais comment on fait alors pour prendre soin de soi dans un monde malade? Et tu m'as parlé déjà d'être avec les autres. Oui, 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 je pense que justement, c'est aussi une des causes de la maladie, c'est le repli sur soi de chacun. Et puis plus, moins ça va bien, et ben plus on a tendance à se replier sur son chez-soi. Et en fait, en plus, avec toutes les agressions qu'on peut avoir par, euh, par la télé, etc., Internet, pouf, non, il faut retrouver le sens de retrouver les relations humaines, quoi. D'être Et quand il y a quelque chose qui va pas bien et qui nous plaît pas, ben, voilà, de se retrouver avec des autres, dans une association, un collectif et puis, sans se faire d'illusions qu'on va pas révolutionner la société, mais qu'on essaye d'apporter notre petite pierre et puis dans le respect des opinions, des différences de chacun, du vécu, de l'expérience de chacun et puis de s'enrichir des autres et puis d'essayer de faire des petites choses, hein. C'est pour ça que moi je me suis impliqué dans le mouvement, qui est du mois de septembre là, Bloquons tout, Hmm. qui n'a pas tout bloqué d'ailleurs, mais qui Ouais. continue là en Sud Gironde à se réunir, à faire des assemblées tous les vendredis soirs de 19h à 21h à Saint-Macaire, à la salle des Grottes, et c'est ouvert à tous, hein, si les gens ont envie d'aller, ne serait-ce qu'une fois, même pour voir comment ça se passe, et puis ne pas y revenir. Mais bon, voilà, et ça fait du bien de se retrouver pas tout seul, voilà. Et puis également, hein, moi voilà, je me suis impliqué aussi dans le mouvement des Gilets jaunes à Saint-Macaire avec des expériences de démocratie directe avec les assemblées citoyennes. J'ai participé également à des mouvements sociaux contre la réforme des retraites, contre les lois sécuritaires, en particulier avec les anarcho-syndicalistes de la CNT. Je participe également au collectif Nina contre le projet de LGV. Et puis, bien d'autres choses encore, les luttes pour défendre le régime de l'intermittence, etc. Et je garantis hein, que de se retrouver avec d'autres personnes, eh ben, ça fait du bien. Parfois, je m'étais retrouvé comme ça à côté d'une manifestation. Je me disais, des fois, je me demande les manifestations, qu'est-ce qui fait le plus de bien? De défendre quelque chose ou de partager un moment de chemin avec des personnes qui défendent la même chose, en fait. Mhm. C'est-à-dire, C'est un tout, c'est un tout, oui, après, ouais. c'est un tout, c'est un tout. Et bon, c'est vrai que la manif, en plus, on le voit bien de plus en plus depuis une quinzaine d'années, les dirigeants, ils en ont rien à foutre. Mais par contre, ça permet de se compter et puis de dire qu'à un moment donné, on pourrait faire quelque chose de plus. Oui, de dire, Voilà, bon, allez, moi, on n'est hop, pas tout seul. comme l'ont fait les Gilets jaunes, hop, on occupe les ronds-points, hop, on construit des cabanes, on fait un marché citoyen, on occupe une gare, et puis on se réunit, et puis voilà. Et c'est ça qui peut faire changer les choses. Mais que les gens se réunissent à la base, c'est pas, je pense que les choses ne changeront jamais d'en haut, hein, on voit bien, hein, c'est complètement verrouillé. Si les choses peuvent changer, ça sera les gens à la base, entre eux, qui pourront faire changer les choses. On a un peu dépassé le temps, mais j'ai envie quand même qu'on prenne le temps, parce que ça aussi, pour moi, je trouve ça, c'est presque aujourd'hui un engagement politique de se dire, bah, on va se donner du temps. Parce que tu voulais parler, en parlant de collectif, de faire ensemble ton premier métier, donc la scène, la chanson, la musique, c'est le partager aussi. Et il y a eu cette soirée du 8 novembre, tu voulais en reparler,
euh, Oui. où tu as présenté ton CD. Donc, C'était Séquence Émotion. hmm, Séquence Émotion, magnifique. le 8 novembre, c'était à Léo Jatz. Et c'était une fête pour fêter la sortie de ce CD. Et voilà, ça a été une soirée. Les organisateurs, là, les organisateurs, je veux les remercier aussi parce que c'est important. Il y avait l'association Sortie Partagée en Sud-Gironde, avec entre autres Martine et Patrick. Il y avait également la collaboration des Oiseaux de Passage avec Patrice, Nathalie, Alain. Et ils étaient surpris de l'affluence en fait. Ils avaient prévu des tables avec des chaises, faire une ambiance soirée un peu cabaret, quoi. Et puis en fait, il a fallu aller chercher des chaises derrière parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et ils ont été agréablement surpris par l'affluence. Et puis bah, j'espère que aussi les concerts qu'ils organisent à Léojats et puis aux alentours, hein, Villandreau, tout ça, eh ben, j'espère que ça encouragera des gens à venir découvrir des artistes, même des fois souvent des artistes qui viennent d'autres régions, qui ne Hmm. sont pas connus, parce que c'est vrai que là, je suis un petit peu connu dans le secteur, donc il y avait des gens qui me connaissaient. Mais c'est bien aussi d'être curieux et puis d'aller voir des artistes qui viennent d'ailleurs. Après, on y va avec des copains, voilà, on passe la soirée, on écoute des chansons. Ça nous a plu, super, on a passé une bonne soirée. Ça nous a pas plu, ben on a retrouvé des copains, on a pu Ben boire un oui. coup après, et puis de toute façon, ben on a passé une bonne soirée quand même. Et puis au moins, on a découvert un artiste qu'on connaissait pas forcément, mais qui du coup, eh ben voilà, ça fait une découverte. Moi, j'encourage la curiosité, quoi. Et ça doit être hyper plaisant de voir justement le monde, le public répondre présent à l'appel alors, à l'appel du 8 Oui. novembre. Oui. C'est, c'est, non, de toute façon, c'est le 11 novembre, l'armistice. Je confonds toujours 8 mai, 11 novembre. C'était quoi l'appel du 4 juin? 18 juin. 18 juin, voilà. Ah, il y avait 8, hein, quand même. Ah, il y avait 8 dedans. Voilà, je savais qu'il y avait un truc. Mm. Pardon. On va écouter bientôt, pour conclure cette interview, un autre extrait, un autre titre de ton album. 20 titres, dont un qui est pas vraiment un titre musical, c'est le préchauffage du rappel. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que ce préchauffage du rappel, la seule solution, c'est de se procurer ton CD. Et comment on peut se le procurer? Eh ben, il sera bientôt disponible chez Simone, Ah bah oui, le site chez-simone.fr, qui font un super boulot avec Raph, Gilou, Gino. Ils font un super boulot pour diffuser les œuvres, c'est un bien grand mot tout ça, de tous les artistes et groupes indépendants. on n'a pas dit grandes œuvres, on dit œuvres, c'est déjà ça. Oui, voilà, Les oui, ouvrages, les œuvres, ouvrages. et c'est super ce site Oui, mais c'est parce hyper que fourni. tout un tas de groupes qui sont sur ce site, eh ben, ils vendent leurs CD à la fin des concerts, puis Mm. c'est tout, quoi. Sinon, on les trouve pas dans les grandes surfaces et compagnie, ce qui est très bien. Et, mais par contre, grâce à Simone, eh ben, voilà, on peut avoir une audience un peu plus importante. Donc chez Simone ou à la sortie de tes concerts. Voilà. Voilà. Et puis il y a également, je suis en train de créer un site internet qui est en construction actuellement et qui s'appelle Chanteur, christianleducchanteur.org. sur lequel on pourra bientôt retrouver plein d'infos. Oui, Et voilà, compléter ce les dates CD des et tes dates de concerts, et concert puis comment notamment. se procurer le CD, et puis des vidéos, et Il plein y de a un choses. concert bientôt? Non, Non. là, dans l'immédiat, non. Là, j'ai des projets au printemps prochain, mais c'est pas dans le coin. J'ai des projets en Ardèche, j'ai des projets en Isère aussi. D'accord. Voilà, donc, enfin, c'est pas que des projets, c'est des dates qui sont arrêtées, qui vont se faire. Et puis d'autres projets aussi à Angoulême, voilà. Mais dans le secteur, dans le coin, pour l'instant, j'ai pas de date à proposer. Bah, Ça on viendra. suivra sur le site, tu nous préviendras, tu nous enverras Voilà, un petit mail. tout à Christian, fait. merci beaucoup. On va écouter donc un deuxième extrait de ton album. Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter là, Eh ben, je propose d'écouter une chanson qui s'appelle Que sera demain? Voilà, une chanson Ouais. qui m'a été inspirée par euh, d'abord mon filleul qui s'appelle Mélilo et voilà et sa sœur Violette. Et puis également par la naissance de deux petits-neveux et nièces qui s'appellent Malo, Anaé. Également la lecture d'un bouquin de Pablo Servigne qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. Et puis également, enfin, ah oui, là, il a fallu beaucoup de choses pour nourrir la création de cette chanson. Oui. La tournée de films de projection débat avec Yanis Yountas et ses
des documentaires sur les alternatives solidaires autogérées qui se déroulent actuellement en Grèce. Et puis voilà, tout ça, ça a fait la création de cette chanson, qui Que, d'ailleurs s'est retrouvée dans un des films de Yanis Youluntas, un film qui oh, s'appelle L'amour et la révolution. que sera demain? Que sera demain?